championnat national Ligue 1, 19e journée. Le Stade Malien de Bamako a pris en tout cas une avance exceptionnelle en allant chercher le titre de ce championnat national Ligue 1 en battant bien sûr le Djoliba Athletic Club par le score de 3-1. On va revenir bien sûr avec les moments forts de ce derby, ce classico qui opposait le Djoliba Athletic Club au Stade Malien de Bamako. Donc on en parle, amis sportifs, vous aurez droit en tout cas en exclusivité sur bien sûr la télé qui vous allume les moments forts, bien sûr, de ces stades mythiques, les stades Ouzien Coulibaly, en tout cas inauguré en 1933, rené de ses cendres, bien sûr, avec le président de la transition, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Voici pour vous les plats du jour. On va détailler tout cela avec Mohamed Kenovi, tout de suite, après ceci. Écrire une histoire est bien, mais faire partie d'une histoire est juste extraordinaire et sensationnel. Mamtou Kanemroulé et ses hommes ont fait fort hier en battant bien sûr les Rouges de Bamako. Il y en a dire un score de 3-1. Il est là avec nous, il a regardé les matchs à la maison, même si à côté de madame, hein, avec quelques poignées d'arachide. Mohamed Kenovi, bonsoir. Bonsoir Amadia. Ça va, ça se passe? Oui, ça va, Dieu merci. Et cette semaine, ça se débute bien? Oui, bien, avec la pluie qui a arrosé la ville ce matin. Donc c'est de bon augure. On espère qu'il y aura un peu plus de fraîcheur. Bien, merci. On va retourner voir M. Sanogo de l'autre côté pour le résumé de cette rencontre du Djoliba Stade Malien, comptant pour la 19e journée, bien sûr, de ce championnat national Ligue 1 Orange Pro. Nous sommes ici au stade du 26 mars à Yirimado, en plein cœur de la commune 6 du district de Bamako. Les chocs du championnat national de football de première division du Mali. Nous avons cet après-midi le classico malien, l'un des derbys du football malien, à savoir le choc de la 19e journée entre le Djoliba Athletic Club de Bamako et le Stade Malien de Bamako. C'est parti pour les 45 premières minutes. D'esprit de fair play pour le moment. Attention, Youssou Sempara qui va frapper. Le combat fera là-bas. Benoît, disons Kader Herman, Kader Kenan pour qui? Fernando quoi qui va lever la tête de Youssouf Sempara. L'athlétique défenseur de Djoliba. La balle s'élève, la frappe. Et le but Ousmane Coulibaly Kalaba qui lance le classico Mamari. Oh, il va nettoyer la lucarne. Djoliba abattu par l'ancien du Djoliba. Il a nettoyé la lucarne. Et regardez l'image. Regardez l'image. Il ne célèbre pas le but. Et regardez l'image. Amazer Traoré. Un centre millimétrique. Reprise instantanée. Ousmane Coulibaly Kalaba, les yeux fermés, il a exécuté Youssouf Goïta Warren. Darabina Bolonta Tiliala. Avari John Ma Dauda. Dorabala Seki Drama. Darafena Blakado Oufe. Darabina Tantrikewa. Avec Santri Blakado. Deuxième poteau Djambino. Kalaba Batana Koulé. La passe. Kalaba but. Incroyable but. Et c'est signé le capitaine Lassine Kouma qui marque le but de break. Quelle célébration de ces garçons. Et ce deuxième but vient mettre à terre complètement la marée rouge de Bamako. Le Djoliba est en dessous du Stade Malien de Bamako. Après Mamadi, plus de 27 minutes de jeu, 2-0 pour le Stade Malien de Bamako. Kader Kenan, Kader Kenan qui va frapper. Attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Ousmane Coulibaly Kalaba qui va trouver Kanouté dans l'entrejeu. La Kouma, la passe dans le dos de la défense. Djabi pour la passe. C'est pour le carrière des stations. Daouda qui a voulu dropper ce ballon. Ah oui. Il a voulu déposer un côté opposé. Et c'est la fin des 45 premières minutes. Ni takarle Forba Mugula Mouye Sanga Binandrou Flana.
au bord de Kadamene Sano Mamadi Diakité. Et pratiquement à tête basse et le but. Réduction du score. C'est signé Abdoulaye Mariko avec sa patte droite Mamadi Diakité. Le match est complètement relancé. 2-1. Avec une frappe limpide, comme il a l'habitude de le faire, Abdul Mariko, les yeux fermés, il a actionné. Kalaba, Soldat, Ousmane Koulibaly, Chaka Diaby sur cette action. Chaka Diaby, Chaka va changer de côté pour trouver Ousmane Koulibaly Kalaba. Ce ballon qui arrive à destination. Va-t-il centrer? Oui. Ousmane Koulibaly Kalaba pour le deuxième but. Il a fourni ses garçons. Youssouf Koïta Warren cet après-midi. Les dieux du stade ne sont pas avec lui. Kalaba qui écrase le Djoliba Athletic Club. Qu'est-ce que c'est que ça? Un centre anodin. Encore Youssouf Koïta Warren. Dans des beaux draps. Déviation de ce stade là pour Daouda Koulibaly. Il va rentrer dans les 18 mètres. Daouda, que va-t-il faire? Il va frapper. Il va rater. Incroyable loupé Mamadi. Mais il était dans une position excentrique. Ce n'est pas facile à Majal Traoré. Et nous sommes au boulot, hein. Exactement. Certains spectateurs, comprenez-nous. Faute. C'est une faute. Les omoplates. Ousmane Koulibaly Kalaba. Et le quatrième but. Non. Faute de main. Faute de main, hein. Il aurait touché la balle de la main. Oui. Il va louper. Va-t-il marquer? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a raté? La deuxième. Attention, Moussa Diallo Moterni qui va entrer. Qu'il n'y a absolument rien. Oui. Attention, attention les stadistes qui vont entrer là-bas. Et c'est la fin. C'est la fin. Le stade malien de Bamako qui gagne par le score de 3-1. Grâce à Ousmane Koulibaly Kalaba à 2 reprises. Et Lassine Kouma, l'unique réalisation du Djoliba Athletic de Bamako, a été l'œuvre d'Abdoulaye Mariko. Voilà, belle rencontre et très belle victoire des Blancs de Bamako. Les 3 caïmans, 3 matchs, et 3 buts marqués. Voilà par les Blancs de Bamako. Un match exceptionnel dans le fair play, les stades maliens qui s'imposent. Oui, un match exceptionnel, comme vous l'avez dit. Je ne me rappelle plus vraiment un classico où on a eu assez de buts. Donc, ça veut tout dire. Ça a été un régal pour les téléspectateurs comme les spectateurs au stade. Et dans le jeu, on a vu un match plaisant avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Et un match dans l'ensemble, comme je le dis, qui a donc été dans les mesures des attentes. Quand vous prenez la physionomie, c'est vrai que le Djoliba a commencé avec les 2 premières occasions, mais très tôt. Et le stade malien a coupé l'herbe sous leurs pieds, j'ai envie de dire, avec ce but très matinal. Et quel but encore de Ousmane Koulibaly Kalaba. Et dans la foulée, Lassine Kouma qui achève Youssouf Koïta Warren, même si je pense que ce but aurait pu être évité. En tout cas, je pense que ce but, même si c'est un but qu'on donne le mérite à Lassine, quand même, il y a quand même une petite faute, une erreur d'appréciation de Youssouf sur ce but. Et donc, en général, ce même gardien qui a encore fauté sur le 3e but de Kalaba, d'une action anodine, un centre venu de nulle part qui finit dans les filets. Donc, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que certes, le Stade malien a dominé et a mérité cette victoire. Et en face, le Djoliba a fait ce qu'il a pu. On a vu quand il y a eu la réduction du score,
le match a voulu changer de physionomie, mais avec le troisième but encaissé, donc les joueurs ont été déboussolés et au final, le Stade Malien a pris les 3 points et compte désormais donc 6 points d'avance et prend donc une option très sérieuse, même si je pense que ce n'est pas encore fini, mais prend quand même une option très sérieuse pour le titre en fin de saison. Il reste pratiquement 7 journées parce que c'est la 19e journée. Il reste 7 matchs. Le Stade Malien avec 4-5. Voilà, je pense que pour se rassurer avec 5 victoires d'affilée, c'est déjà bouclé. Ils peuvent être champions. On va revenir encore avec les boulettes, bien sûr, de Youssouf Koita Warren. Champion d'Afrique U17, champion d'Afrique U20 également. Ce gardien international, souvent appelé en équipe nationale en renfort. N'eût été les erreurs, les fautes de main accumulé par Warren, le match pouvait se solder par le score d'un but partout parce que les 2 buts, le deuxième et le troisième but, franchement, c'est des buts à ne pas être encaissés par les grands buts. Est-ce qu'on a un nouveau André Onana au Mali? Je ne le dirai pas de tout de go, mais ce qui est certain, je pense que Youssouf Koita Warren est peut-être en train de traverser une mauvaise passe. Et je pense que c'est un moment assez difficile pour lui. Je crois qu'il en est le premier peiné parce que ce n'est pas à cœur joie qu'il va se livrer à ces fautes-là. Donc, c'est des moments qui arrivent dans le football. Je crois que ses coéquipiers, sa direction ont aujourd'hui un grand rôle à jouer pour redonner confiance à Youssouf Koita, dont le talent n'est pas remis en jeu. Vous l'avez dit, 2 fois champion d'Afrique avec le Mali. Voilà, donc ça veut dire que c'est quand même un garçon talentueux qui mérite sa place de titulaire au Djoliba AC. Je pense juste qu'il est en train de traverser une mauvaise passe, comme ça arrive aux plus grands gardiens de ce monde, comme vous l'avez dit, André Onana et autres. Voilà, et je pense que c'est une mauvaise passe qu'il faudra donc rapidement cerner et essayer d'en sortir le plus vite possible. Comme je l'ai dit, il reste des journées pour la fin du championnat, donc il faudrait se ressaisir dès maintenant pour ne pas que, quand le titre va échapper définitivement au Djoliba, que ce soit uniquement la faute au gardien. Ça serait très, très, très dommage. Peut-être la dernière question par rapport à ce championnat. On l'avait dit lors de l'émission précédente, le lundi passé, si le Stade Malien venait à battre le Djoliba, ça pouvait être le début d'une crise au sein du Djoliba Athletic Club. Le Djoliba, c'est aujourd'hui 3 matchs nuls, une défaite, et une défaite pas contre n'importe quelle équipe. Rival éternel, le Stade Malien de Bamako, 3-1. Aujourd'hui, est-ce que l'entraîneur principal est en train de risquer sa place, Mohamed? Oui, je pense. Parce qu'il s'est fait épauler par un ancien également pour étoffer le staff technique. Et avec cette défaite également, une défaite de trop ou pas? Oui, bon, je peux dire aujourd'hui Deuxième que défaite c'est la défaite de trop, je peux le dire, même si l'adversaire en face est un adversaire de taille et qu'on peut ne pas trop s'en plaindre. Mais quand même, quand vous voyez les résultats qui ont précédé cette défaite, ça peut risquer d'être une défaite de trop. Mais de là à dire que cela va coûter la place du coach Traoré, Demba, donc à la tête du Djoliba, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais je sais quand même que dans un club, au standing du Djoliba, quand même, il y a des questions qui vont commencer à naître. La direction va commencer par poser des questions. Et au moment où elle trouvera que peut-être le coach a montré ses limites, elle va prendre sa décision. Mais je pense qu'il a encore, le coach, j'ai envie de dire, il a encore une marge jusqu'à la fin de saison pour redresser la barre et peut-être éviter d'être remercié. 6 points, ça va se jouer jusqu'au bout. Restez connectés avec la télé que vous allez, parce que nous allons vous donner tous ces matchs. Et bien sûr, les demi-finales, voilà donc de la Coupe du Mali, le tirage au sort, c'est ce soir bien sûr. Nous vous donnerons les détails bien sûr sur la page bien sûr Facebook de TMR. On va changer de sujet en restant bien sûr dans le domaine du football juste après ceci. Voilà, le stade Wenzen Koulibaly a un nouveau visage désormais, New Look 2025, inauguré cet après-midi par le Premier ministre en symbiose, bien sûr, avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. En tout cas, un stade exceptionnel, ce stade mythique fait peau neuve. Regardons les moments forts, bien sûr, de ce stade extraordinaire. Après, on revient pour le débrief.
au cœur de Bamako, là où bat l'âme du football malien, se dresse un monument chargé d'histoire, le stade Ouzin Coulibaly. Inauguré en 1933 sous le nom du stade Ascension, ce stade mythique a vu naître les premières grandes émotions du football malien. Des clubs comme la Gendarme et l'Aigle Noir y ont écrit les premières lignes d'une épopée légendaire. Aujourd'hui, ce symbole du sport malien renaît grâce à un vaste chantier de modernisation initié sous l'impulsion du président de la transition, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. À travers cette réhabilitation, c'était une vision qui s'affirme, celle du sport comme moteur de développement, de formation et de fierté nationale. Découvrez en exclusivité le nouveau visage, le tout nouveau visage de ce joyau du patrimoine sportif malien. Le stade Ouzin Coulibaly New Look de 5000 places est composé d'un salon VIP. Un salon VIP une loge VIP, une loge VIP, une salle de réunion, une salle de presse, une salle de rafraîchissement, un média center, une salle pour les commentateurs TV et radio, une loge pour la presse, un vestiaire pour l'inspecteur du match, un vestiaire pour le commissaire du match, un vestiaire pour les arbitres, un vestiaire pour les ramasseurs de balles et les porteurs de drapeaux, 4 vestiaires pour les joueurs, une infirmerie, un bureau pour les médecins, une salle de contrôle antidopage, une salle de contrôle technique, caméra et sonorisation, un bloc administratif. Un écran d'affichage de score, 6 guichets de vente des tickets, 45 toilettes. Et enfin, un groupe électrogène de 600 kVA. Le stade Ouzin Coulibaly est doté d'une pelouse extraordinaire avec un gazon synthétique qui regorge en lui 8 arroseurs automatiques capables d'arroser toute la surface du terrain de jeu en seulement 2 minutes. Le stade Ouzin Coulibaly, c'est aussi 2 terrains de basketball, une salle de sport et de gymnastique. Visionnaire et déterminé, le président de la transition, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, inscrit l'espoir au cœur du redressement national. En réhabilitant le mythique stade Ouzin Coulibaly, il trace les contours
d'un avenir lumineux où chaque victoire sur le terrain devient le reflet de notre renaissance sportive. Amis, et souvenez-vous de ceci, mesdames et messieurs, personne d'entre nous n'est une étoile, mais tâchons de briller partout où nous sommes. Qu'Allah bénisse ce beau pays, qu'Allah bénisse le Mali. Voilà donc, c'était le reportage de M. Kenobi Ouais. de ce stade exceptionnel. Ouais. Alors, en quoi est-ce que la rénovation de ces terrains vont pouvoir apporter un plus au développement du sport local? Cela va de soi, Madiar, j'ai envie de dire, avec des infrastructures dignes de ce nom. Cela ne peut que faire et développer la pratique du sport dans notre pays. Quand vous prenez donc aujourd'hui le stade Wenzin Koulibaly rénové, flambant neuf, d'abord moi ça m'inspire que deux mots, hein, joyau et puis renaissance. Joyau parce que quand vous le voyez, c'est vraiment un stade qui répond aujourd'hui aux normes internationales, hein, donc, et puis renaissance parce que voilà, c'est un stade mythique dont la date d'inauguration date, vous l'avez rappelé, hein, de 1933. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est un vieux stade qui renaît aujourd'hui de ses cendres pour les générations futures. Maintenant, pour revenir à la question, effectivement, cette inauguration se place dans un vaste chantier, hein, on l'a vu, de développement des infrastructures sportives à travers le pays. Donc, une fois qu'on a ces infrastructures, c'est plus d'opportunités pour les joueurs de s'exprimer, d'exprimer tout leur talent, hein, sur le terrain sans avoir des pépins et tout ça. Et donc, en dehors de ça, on a également la formation des tout jeunes à la base, hein, qui auront un cadre pour vraiment s'exprimer. Quand on sait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la détection de talent commence très tôt. Donc, je pense que tout cela va participer donc, au développement de notre football en particulier et puis du sport en général. Et ces messages du président de la transition en rénovant, en tout cas, chaque région aujourd'hui a presque un terrain. Et cela va permettre également aux joueurs de toutes nos régions, y compris également dans toute la discipline, parce qu'on a de l'athlétisme, on a du volleyball, on a tout ce qu'il faut, à avoir un regard sur toutes les disciplines confondues dans ce domaine du sport. Oui. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas aujourd'hui que le football qui est concerné, même si ce sont des stades de football. À l'intérieur, on a des places pour le basket, pour l'athlétisme et tout. Donc, c'est une vision globale de développement, hein, de l'ensemble du sport national aujourd'hui, hein, que vise le président de la transition. Et vous l'avez évoqué également, un point très important, c'est que dans les régions, aujourd'hui, ça permet le développement du football à la base. Et c'est très dommage que dans le championnat national, on n'ait que des équipes de la capitale de Bamako, oui, qui arrivent à prendre tout le temps le dessus. Mais si au niveau des régions, on a des équipes qui ont des infrastructures qui s'épanouissent et qui... C'était comme ça d'ailleurs, voilà, parce que dans les années 1970-80, on parlait à l'époque de Biton, de Ségou, d'où Amarindaou, dont le nom lui a été attribué, le stade Amarindaou. Ouais. Il était le président de Biton de Ségou à l'époque. Il avait beaucoup d'argent, il amenait beaucoup de joueurs. Kayi également avec Sikide Kayi. Donc avec le truc Mali-Sénégal, donc les frontières, les douaniers arrivaient vraiment à avoir beaucoup d'argent et injecter beaucoup d'argent dans le football local. Et Kayi également s'est développé à travers le football. Donc on parlait également de Tata de Sigasso, sans oublier également l'équipe de Koulikoro. Donc chaque région avait en quelque sorte une équipe qui prenait un peu l'identité de la région. Et chaque région également s'impliquait à chaque fois que c'était le stade de Djoliba ou la Céréales se déplaçait dans ces différentes régions pour jouer le championnat. C'était la fête du football. Et je pense que ça va revenir petit à petit. Bougouni également à un stade. Il y a Koutchala qui sera bientôt prêt dans quelques mois. Le stade mythique, même le stade Modibo Keïta sera également prêt dans quelques mois. Tombouctou également est en cours. En tout cas, il y a quelques vastes chantiers qui sont encore là.
je pense que sur le plan sportif aujourd'hui, le Mali peut regarder pas mal de pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud aujourd'hui, parce que je pense qu'au-delà du Maroc, au-delà de l'Afrique du Sud, le Mali se place même devant la Côte d'Ivoire aujourd'hui parmi les pays qui ont plus d'infrastructures sportives, le Maroc, l'Égypte et bien sûr l'Afrique du Sud se dévancent le Mali aujourd'hui. Oui, donc effectivement c'est un signal fort que le Mali adresse au reste de l'Afrique ou du moins de la sous-région aujourd'hui pour dire que voilà, la CAF peut compter sur lui pour l'organisation des compétitions internationales, toutes catégories confondues, hein, que ce soit au niveau des seniors même, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui c'est vraiment une chose à encourager et à féliciter. Voilà, amis sportifs, c'est tout ce qu'on avait à vous proposer aujourd'hui. Un grand merci à Mohamed Kirnovi pour sa disponibilité. Il sera là avec nous le lundi prochain, le douanier. Cette bibliothèque du football malien, Mamadi Diakité, Ben Barek. Voilà, donc c'était tout ce qu'on avait à vous proposer aujourd'hui, amis sportifs. Restez connectés sur la télé qui vous allume. Les informations continuent et très bon début de semaine à vous tous.